Alors, pour moi, l'art et la créativité. D'abord, la créativité, c'est pour moi ce qui nous habite, c'est ce qui est au cœur des gens. C'est ce qui fait que le monde autour de nous est beau. Et puis, l'art, c'est le moyen de transmission, peu importe lequel. C'est ce qui nous permet de toucher les gens. Bonjour cher public, je suis très contente d'être avec vous, encore une autre émission de l'art et la créativité. Aujourd'hui, je reçois notre charmante et belle Valérie Liard. Merci d'être là avec nous, Ça Valérie. fait plaisir. Donc, c'est vraiment plaisant. Je me suis dit, je vais avoir la chance d'avoir cette belle artiste. Puis, on file juste droit à ton objet fétiche. Qu'est-ce que tu nous as apporté comme objet fétiche et pourquoi cet objet? Je vous ai apporté un oiseau de métal parce que c'est la base de tout ce que j'ai fait en art visuel depuis que, disons, depuis que j'ai terminé mon bac. Là, depuis ça a commencé ma carrière professionnelle, si on veut, là, avec les oiseaux de métal. C'est apparu à la dernière année de mon bac. Puis ça me suit depuis ce temps-là, donc depuis 2008. C'est bon, je vais te parler tantôt des symboles. Mais justement, tu nous as un petit peu comment expliquer comment dire, tu es une artiste visuelle, n'est-ce pas? Oui. Comment c'est rentré les arts visuels dans ta vie? Comment l'incursion des arts visuels dans ta vie? Je pense que ça m'a toujours habité, là, depuis que je suis toute petite. J'ai toujours dessiné, j'ai toujours, ça a toujours été tout ce que j'ai fait. J'ai pas eu d'autres intérêts. Ça n'a pas été difficile de savoir ce que j'allais faire dans la vie. Il y avait juste ça qui m'a intéressée depuis que j'étais enfant. Là, donc, ça a commencé très tôt, puis ça m'a toujours suivie. Mais tout de suite, est-ce que tu faisais la peinture, ou c'était plus les dessins, ou c'était les deux mélangés? C'était vraiment le dessin au début qui était que je dessinais tout le temps à l'école, chez nous. J'étais toujours en train de dessiner, principalement des portraits. J'ai été très tôt attirée par le portrait. Oui. Puis même en plus, c'est difficile, les portraits. Hein? Oui, mais j'avais une facilité quand même avec ça. Puis ça a été vraiment tôt. Je vois maintenant des dessins que j'ai fait quand j'avais 8 ans. Je me rappelle entre autres d'un dessin que j'avais fait de mon grand-père qui me gardait à cette époque-là. Puis j'avais dessiné, c'était sans... à ce moment-là, c'était juste que j'avais un besoin d'un passe-temps, je faisais ça. Mais c'était bien réussi, là. C'est étonnant. Fait que après ça... T'as dit ça va être c'était facile pour moi de faire ça. J'ai toujours fait du portrait jusqu'à temps que je finisse mon cégep. Puis depuis mon cégep, j'ai plus jamais redessiné bizarrement. Presque plus. Mais c'est un cégep en art aussi? Oui. C'était à Joliette, parce que tu viens de Joliette, il faut le dire, n'est-ce pas? Oui, j'ai Joliette. J'ai fait tout mon secondaire en option art, aussi en scénographie. Eh, mon Dieu, depuis toute petite, tu savais déjà l'artiste à t'habiter. C'est ça. Là, vraiment, là. Puis après, DEC en art, puis bac en art. Pour moi, ça semblait naturel de faire. Tu es venu, tu es descendu à Montréal, de Joliette à Montréal, donc pour étudier vraiment en art visuel et art médiatique. Oui, le bac qui s'appelle comme ça, LCAM. Je ne sais pas si ça s'appelle encore comme ça, mais à l'époque où je l'ai fait, oui, ça s'appelait comme ça. Mais comment ils sont... On va revenir tantôt à ça, mais avant que j'oublie, j'aimerais te parler... Comment est-ce que tes parents ont trouvé ça? C'était comme peut-être à eux, c'était une suite quand ils t'ont vu que tu étais petite et quand tu les avouais, je veux que ça soit vraiment ça ma profession. Comment ils ont réagi? Est-ce qu'ils s'étaient bien ou... Oui. Je pense que ma mère est de nature inquiète. Donc, je crois que pour elle, ça nourrissait un peu d'inquiétude par rapport à ça parce que c'est toujours que c'est bien beau finir avec un bac, là, mais au final, tu deviens un artiste. Tu fais pas, tu sais, as un papier, mais ça te donne pas une job au bout. Mais j'ai toujours été hyper encouragée là-dedans. J'ai jamais senti de frein ou quoi que ce soit.
Je pense que pour eux aussi, ils sentaient que c'était comme naturel, non, de te voir de toute petite. Oui, c'était OK. Puis, dans la famille de mon père, ben aussi dans la famille de ma mère, mais ma mère a une sœur qui a 1000 talents artistiques. Ah oui, donc ça vient des familles un peu, là. Puis du côté de mon père, sa maman était une très grande artiste, puis il y a plein de sœurs qui dans différents médiums, mais il y a toute une touche artistique, donc ça vient c'était comme naturel, comme je disais, oui, que tu deviennes aussi une artiste. Ouais. Non? Il y en avait partout. Bon, c'est bien que tu as suivi ton instinct et puis surtout que tu as eu l'appui aussi, parce que parfois les parents ils disent « Ah! » Oui. Mais... Non, moi, ça l'a joué d'avoir de l'encouragement, même si c'est presque une motivation pour moi. Je sais que quand je décroche des expos ou quand j'ai gagné des prix... c'est ça, parle-moi des prix, parce que tu as gagné... Tu as une toute petite carrière. Bon, ça commence, c'est pas une longue carrière quand même, mais quand même, tu as tout de suite comme gagné presque des prix. Si je me rappelle bien, au moins 5 prix, hein, t'as oui, gagné quand déjà. même. Oui, j'en ai gagné 2 l'année passée, puis après, j'en ai eu un peu depuis 2012 à peu près. Là, j'ai gagné des prix. C'est vraiment, c'est toujours une belle reconnaissance des gens qui nous le donnent. Cette année, j'étais vraiment super fière d'avoir gagné un prix qui était, c'était le choix de la présidente du festival auquel j'ai participé. Donc, ça, c'est une belle, oui, c'est une belle reconnaissance d'une artiste établie. Oui, tout exactement. Ça, c'est super. Mais aussi, j'ai cru que tu as j'ai cru lire que tu as comme gagné aussi des prix, reconnaissance du public aussi, donc pas seulement pour tes pairs qui t'ont reconnu, mais aussi pour le public. Oui. Chose que j'imagine que ça doit t'encourager à dire oui, j'ai bien choisi ma voie. Oui, parce que c'est sûr que c'est la rencontre avec les gens. Moi, j'ai exposé un très court moment en galerie. Puis c'est ensuite, en fait, j'ai commencé en galerie, j'ai terminé avec les impôts extérieurs ou les expos publics où est-ce qu'on rencontrait les gens. Puis vraiment, malgré le fait que ça me demande gros d'énergie parce que je suis pas, c'est pas une facilité pour moi de toujours parler avec des gens, mais c'est comme ça que j'aime ça, vendre mes tableaux parce que chacun y retrouve quelque chose. Oui. Et il y a les symboles, justement. Parle-moi de tes symboles. Je vois que j'adore ce que tu fais d'ailleurs. Oui. Il y a l'oiseau, justement. Oui. Et il y a la mer que je vis beaucoup, les phares, c'est très symbolique. Qu'est-ce que ça représente pour toi, mettons l'oiseau? L'oiseau, moi, au départ, quand j'ai commencé à travailler avec l'oiseau, j'ai commencé à travailler avec le métal aussi. Donc, pour moi, c'était l'oiseau de métal. C'était ça qui m'intéressait. Au départ, c'était beaucoup la migration, des petits oiseaux en plumes qui traversent des océans. C'était quelque chose qui m'attirait, c'était comme des paradoxes, des contrastes que je trouvais vraiment intéressants. Puis de travailler des oiseaux en métal, c'était comme de transférer la force des oiseaux oui, dans quelque chose. C'est le symbole de la force de l'oiseau. C'est petit, mais c'est fort. Ouais. Dans oh oui, c'est très, très beau. C'est vraiment comme ça que je l'ai abordé au début. Puis, c'est... Ouais, est-ce que tu te reconnaissais dans cette approche des oiseaux aussi? Oui, oui, parce que souvent, comme je travaille beaucoup avec l'écriture automatique aussi... Ça, c'est intéressant, l'écriture automatique donc, aussi. Donc, ça me permettait justement de rendre les oiseaux très proches de moi avec l'écriture. Ça devenait très, très personnel. Puis aussi, comme c'est de l'écriture automatique, souvent, c'est assez large, c'est assez universel aussi. Donc, moi, toutes mes œuvres sont très personnelles à moi, mais en même temps, ils sont ouvertes sur les gens. Puis chacun peut trouver quelque chose ça touche à chaque personne d'une façon ou d'une autre. Mais justement, parle-moi de ta façon de créer, comme des étapes. Est-ce que tu as des étapes ou c'est spontané? Comment tu travailles? Moi, je travaille beaucoup avec l'accident. Je travaille beaucoup de manière très intuitive, beaucoup avec l'inconscient. Donc, des plans de travail, j'en ai moyen. OK. C'est tout mon père qui fait mes bases de tableaux. Je peins sur bois. Puis, je travaille ton papa, il travaille avec les métals aussi, hein? Oui, c'est ça. Donc, vraiment, on travaille presque en équipe, là. Il pourrait, des fois, signer autant les œuvres que moi, là. J'ai des idées, des fois, lui, les manières techniques de les accomplir. Puis, c'est aussi un créatif. Donc, c'est bien intéressant. Mais, ouais, donc, je travaille avec des formats qui sont pas standards. Je travaille... je commence souvent avec des collages quand je travaille en peinture.
des collages de papier au fond, sur ça, mon bois j'ai directement. vu. Ensuite, je le peins. Puis une fois que qu'est-ce que j'avais à faire en peinture est fait, à ce moment-là, je fais l'écriture automatique directement sur le tableau. J'en garde pas de traces. Puis ensuite, ce qui ressort de l'écriture, je l'imprime avec des petites lettres, lettre par lettre. Wow. Puis souvent, ça donne le titre ou le De sens général, en l'ensemble. tout cas la piste pour comprendre l'œuvre. Puis ensuite, des fois, j'ajoute des oiseaux de métal dessus. Des fois, non. Ou des bateaux, des phares, tout Des ça. bateaux aussi. J'ai Oui. oublié de mentionner les bateaux aussi. Puis tout Très ça, présent. ben, c'est ça. Ça va dans l'univers, puis chacun y trouve ce qu'il veut bien y voir dedans. Puis... Non, c'est tellement fort tes symboles, j'adore. Puis maintenant, par rapport au support, au médium que tu utilises aussi, tu as dit que tu utilisais le métal, tu utilises aussi les papiers. Il y a aussi, par moi, ça m'intrigue au niveau écriture automatique. Pour ceux qui ne sont pas très au courant de qu'est-ce que c'est en fait l'écriture, qu'est-ce que tu appelles l'écriture automatique et comment c'est né? Ben, c'est arrivé assez tôt, ça aussi, dans ma pratique. Je travaillais l'écriture, j'écrivais souvent pour accompagner mes tableaux, des paroles de chansons au début, et tout ça, des trucs. J'ai toujours écrit dans mes tableaux. Puis à un moment donné, ben c'est Des devenu... poèmes aussi, ou bien... ben, ouais, j'écrivais, oui, Passé. des trucs qui existaient déjà au départ. Puis ensuite, j'ai cherché plutôt à utiliser l'écriture comme une texture. Puis c'est ce qui amène aussi tous les matériaux, le bois, le métal, le papier. C'est riche. C'est toute une affaire de texture. Fait que pour moi, l'écriture au départ agissait comme une texture. Puis J'aime bien donc ce que tu c'était dis. presque Texture. abstrait. Puis finalement, après, ben je me disais, je peux pas écrire n'importe quoi. Fait que j'ai commencé à laisser y aller, justement. Je pars, puis quand je suis rendue à écrire, bien, ça y va. J'écris ce qui me vient en tête, j'ai pas de fuite, sans penser, jusqu'à Justement, temps que automatique, j'aille... juste tu te oui. laisses aller, comme ta création, toute ta création, c'est très spontané. Oui. Parle-moi de avant que j'oublie aussi, là, s'il te plaît, de ton restaurant aussi avec ton conjoint, que vous avez ouvert un restaurant. Oui. Pas seulement qu'elle est comme travailleur autonome peintre, que c'est très difficile. À part ça, on charge un restaurant haute qualité, haute cuisine, Oui. s'il vous plaît. Oui, Oui. parle-nous de ça. Bien, en fait, moi, je suis allée à Montréal parce que j'ai fait mes études en art. Puis parallèlement, mon amoureux, lui, il avait commencé une carrière en cuisine. Et puis là, il s'est envenu me rejoindre à Montréal. Puis lui, ça l'a décollé super bien. Il avait beaucoup de talent. Il travaillait dans des beaux restaurants, plein de places. Puis il a fait toute sa carrière là-bas. Puis quand on a décidé de s'en revenir à Joliette, moi, quand j'ai fini mes études en art, j'ai travaillé dans un resto. Puis ça a donné que mon amoureux, son resto où il travaillait a fermé à Montréal. Puis moi, où je travaillais, ma boss voulait vendre son resto. Oh, Donc, les étoiles se sont alignées et puis on a décidé de faire le pas de sauter. Lui, c'était son objectif de carrière de s'ouvrir un resto gastronomique. Puis moi, ben, ça me donnait une job. Hein? Je travaillais à temps partiel aussi en resto, donc c'est le fun. C'est un beau projet qu'on fait en commun. Donc, oui, on a notre beau bercail à Joliette. Et les terrasses, l'été que tu m'expliquais tantôt, j'ai vu les photos aussi, ça a l'air vraiment magnifique. Ah oui, reculé de la rue, c'est paisible, tout vert, tout fleuri. Vraiment, on a un magnifique lieu pour exploiter ce genre de resto-là. Tu exposes en permanence dans ta galerie, là, oui. que c'est devenu galerie, restaurant-galerie, si on peut se permettre. Au départ, c'était pour décorer, tant qu'à avoir des beaux murs, tout ça. Puis ma pratique allait bien avec l'ambiance qu'on avait créée dans le resto, puis avec la maison aussi. Je travaillais beaucoup le vieux bois et tout ça, donc ça allait bien. Oui, tout à fait. On a décidé d'exposer mes tableaux. Puis finalement, ben ouais, là, on peut vraiment dire que c'est presque rendu une galerie parce que je vends beaucoup de tableaux là-bas. J'ai toujours le contact avec les gens sur place. Donc, les gens posent des questions. L'artiste est là sur place, imaginez-vous, là. Oui, donc vraiment, ça, c'est rare, là. Oui, ça me donne vraiment une belle opportunité de rencontre, puis oui, c'est un beau mix, la restauration gastronomique puis l'art visuel. Mais je trouve que de toute façon, la gastronomie, pour moi, c'est un art aussi. Ah oui? Tu vois, donc oui. deux arts visuels et art gastronomie ensemble, exactement, ça fait un bon...
Mon amoureux est extrêmement créatif. Aussi c'est un dans la artiste culinaire, c'est ce qu'on peut culinaire dire. et toi dans la visuelle, mais imaginez là ce que ça donne. Toute une équipe. Toute une équipe. Puis par rapport justement à exposition, par moi, tu as participé à quelques expositions aussi. Est-ce que tu as exposé partout, dans plusieurs endroits, trouves-tu qu'il y a la place pour l'art dans tous les endroits les plus inusités possibles, comme tu as exposé dans ces endroits inusités? Oui, oui, oui. L'art, c'est partout. Toutes les formes d'art. Ici, il n'y a pas d'art, la vie, c'est plate, là. Si on enlevait tout ce qui découle d'une activité artistique, ça serait il n'y aurait grave, pas de la vie. Là. Ah oui, ça serait trop Donc, plat. oui, partout. Puis même, il pourrait en avoir plus. Moi, je trouve que des endroits comme les écoles, comme les hôpitaux, si c'était de plus en plus coloré, plus vivant, plus justement habité par l'art, ça serait encore mieux. Ça serait plus... Ça guérit, l'art. Ça fait réfléchir, ça, comme tu dis, j'aime bien les mots que tu as dit, ça libère aussi. Oui. Tu sais, que ça soit ta joie, ta tristesse, ta violence, tout. Puis pour l'artiste lui-même, puis pour le spectateur qui retrouve quelque chose aussi, c'est la même chose aussi. Des gens qui pleurent quand ils regardent tes travaux, ça c'est extraordinaire. Ça touche quelque chose. Oui. Tu te dis, mon Dieu, moi, ça m'a libéré de quoi? Puis la personne qui l'a reçu, ben c'est pareil, puis c'est merveilleux. Tu as touché aussi à la personne, oui, à quelque part. Pour une autre raison, tout à fait, de pourquoi pourquoi j'ai fait le tableau. C'est le fun. Et juste, j'aimerais savoir quand même, même que je sais que tu es très spontanée, tout ça, tu planifies pas beaucoup, mais est-ce que ça passait par ta tête quand même d'exposer ailleurs, si tu as la chance d'exposer à l'extérieur? Il y a des artistes qui ne veulent pas, qui vraiment ils disent non, moi je reste ici, à Montréal, à Québec, Canada, mais toi, est-ce que si tu as l'occasion ben oui. À l'étranger, est-ce qu'il y a un pays qui te fait rêver, ou bien je t'ai pas demandé aussi par rapport à un artiste peintre que t'aimes, et à travers cet artiste-là, son pays te touche aussi. Est-ce qu'il y a un artiste qui te touche? Ah, il y en a plein. Comme quoi? Il y en a plein. Moi, j'adore, au Québec, moi, j'aime beaucoup Louise Robert, qui travaille beaucoup avec l'écriture aussi dans ses tableaux. J'aime Anselm Kiefer pour les d'immenses tableaux. Moi, je ne peins pas en gros, mais en immense, en texture. Il y en a plein. J'ai adoré Giacometti, en sculpteur. Oui, j'adore Giacometti. Moi, ça me rejoignait beaucoup dans le dessin. Giacometti avec ses grandes personnages. femmes. Moi, mes personnages dessinés étaient souvent très longs. Donc, vraiment, ça a coïncidé. J'adore Chagall, j'adore tout. Il y en a plein. C'est l'inspiration des autres et partout. J'ai plein d'amis qui font des choses extraordinaires aussi, qui sont pas n'importe où, mais qui sont aussi l'inspiration là et tout là. Donc exposer ailleurs, bien sûr, si ça l'arrive, puis pas de problème. Je suis prête à aller n'importe où. C'est le fun aussi de partager ce qu'on fait. D'échanger, non? Aussi. Oui, ailleurs, nos cultures, tes œuvres sont sûrement reçues d'une autre façon. Puis c'est intéressant de voir ça aussi. Oui. Rapidement, par rapport à ton travail, c'est quoi la plus grande peinture ou bien que tu as fait, au travail que tu as fait? Le plus gros que j'ai fait, c'est un projet que j'ai fait vraiment là, conjointement avec mon père, là, parce que c'était un défi technique assez grand. C'est un projet, c'était une commande sur mesure, en fait, pour un particulier de Sainte-Adèle qui m'avait demandé d'habiter dans sa maison un toit cathédrale. Je ne savais pas quoi en faire. Il voulait mettre une œuvre, mais il ne voulait pas quelque chose de nécessairement carré. C'était haut, c'était gros. Alors, j'ai fait un assemblage de matériaux. C'est du bois de grange, du bois franc, des boîtes de tôle rouillée et des oiseaux de métal. En fait, j'ai créé une immense envolée d'oiseaux sur 3 modules. Est-ce qu'on peut, excuse-moi, on peut les retrouver par Internet? Il est sur mon site web, il s'appelle L'Envolée. C'était un tableau, c'était un assemblage, disons, de 5 pieds de haut par 14 pieds de long.
Alors, c'était immense, c'était une grosse structure. Là. Il a fallu louer un camion pour l'amener. Donc, ça, c'est vraiment le plus gros que j'ai fait. Là. Puis c'était un beau projet. J'ai fait ça tout pendant un hiver de temps avec mon père. Wow, félicitations. Ça vous rejoint aussi, ton papa et toi, ça vous fait vivre des moments, j'imagine, très, très proches. Oui, on est très proches, mon père et moi, puis on travaille très bien ensemble. Puis vraiment, on est rendu presque, on peut lire dans nos pensées. J'ai quelque chose en tête, puis capable de me dire, c'est comme ça qu'on le fait. Ma belle Valérie, le temps est écoulé. Il faut qu'on s'en aille à la pause et on dit à tantôt. Revenez-nous tantôt. Et voilà, nous sommes de retour de la pause et je vous laisse avec la prestation de Valérie Liard. Pour revoir la prestation de notre invité ou pour voir des extraits inédits, visitez notre site web, devenez fan de notre page Facebook ou suivez-nous sur YouTube. Et voilà Valérie, on est de retour et j'ai hâte de voir les questions. Moi aussi. Alors à toi, les choix s'il te plaît. OK. Donne-moi une. Là, je pige n'importe quelle. Oui, c'est à toi de piger puis de me donner ta question. Ah non, on non, triche pas. Hein? Ah, OK, je pensais parce qu'elle triche pas, je vous l'assure. Là. Alors, est-ce que vieillir vous fait peur? Pas en tout. Non? Non, pas du tout. C'est juste un chiffre, l'âge. T'es jeune dans ton cœur tant que tu veux. J'aime sa réponse, yes. On a l'âge de cœur, n'est-ce pas? Oui. Valérie, tu as raison. Oui, je suis d'accord avec elle. Bon, hiver ou été? Été. Je m'en doutais. J'ai dit non. Pas l'hiver. Tu me raconter des belles choses de l'été aussi, en famille et tout ça, la plage et tout ça. Alors j'ai dit oui, l'été. Oui. J'imagine que c'est l'été. Si vous pouviez changer de place avec un artiste connu pour une seule journée, ce serait qui et pourquoi? Oh. Je sais pas, je retournerais dans le temps. J'irais voir qu'est-ce que ça avait l'air, ça habite Montmartre. Là. Oui, je retournerais n'importe quel là, de tous ces beaux artistes-là du temps. Là. Puis, j'irais vivre l'effervescence artistique. Allons-y, poursuivons avec nos questions. OK. Quel attachement avez-vous avec Montréal? Ben, j'ai quand même habité 10 ans à Montréal, quand j'ai commencé mon université jusqu'à à peu près il y a un an, depuis que j'ai acheté ma maison à Joliette. Mais moi, ça a été des belles années de découverte en art. Justement, ça m'a permis de développer un beau réseau, des belles rencontres, mais j'avais hâte de m'en retourner dans ma campagne.
quand même. Mais tu as quand même un petit attachement ah ben oui, à j'ai Montréal. plein d'amis à Montréal. J'ai des gens qui me sont très chers qui habitent Montréal. Donc oui, Montréal, je l'aime. À quelque part, ton cœur aussi Oui, est à... Hochelaga Maisonneuve, Oui. ouais. OK, on continue, Valérie. Là, laquelle? OK, ça... Que faites-vous pour vous ressourcer? Ben idéalement, je m'en vais à la mer. Je vais voir la mer. Ça, vraiment, c'est mon idéal. Ah Là, oui, ça se c'est peut ta moins. détente et tout. Oui, avec le resto, ça se peut moins, là, mais c'est là que je me retrouve. Je suis connectée à moi quand je suis à la mer. Ah, c'est bon. La vraie mer, là. La nature, Oui. n'est-ce pas? Avec Et les la vagues, là. Oui, aïe, aïe, Celle-là. les vagues. Allons-y. OK. Les jours ou la nuit? La nuit. La nuit, OK. Pour la création, la créativité, tout. Oui. Puis, ben, ça fait longtemps qu'on vit de nuit avec le resto, les restos, tout ça. Hein, on vit le soir. Oui. Donc, Et là aussi, parfois, c'est plus oui, la nuit. plus la hein. nuit. On se vit Ouais. plus à fond Ouais. la nuit. OK. Chat ou chien? Chat. Ou autre? Chat, j'en ai 2. J'en Ah, c'est aurais vrai? 1000. Ah, chat? Ouais. OK. Et Ouais, comment ils ouais. s'appellent, tes chats? Mitaine, puis Gros Louis. Et je ne m'en doute pas qu'ils sont heureux, Ah oui. tous les deux là. En tout cas, ils ont full d'amour. Ma belle Valérie, je pense qu'il n'y a C'est plus. tout. Est-ce que tu aimerais partager quelque chose avec les jeunes qui nous écoutent et puis qui veulent poursuivre cette voie qui est difficile? Mais qu'est-ce que tu pourrais leur dire? Ah, de suivre son cœur. Moi, je pense que, tu sais, chacun a sa manière d'aborder l'art, la créativité. Chacun a ses ambitions aussi, hein. Fait que j'ai connu des gens qui avaient des immenses ambitions puis qui travaillent fort pour y arriver. Puis ça fonctionne quand on veut, on peut, là, c'est vrai. Et puis, mais d'y aller à son rythme ou de se laisser... En tout cas, moi, c'est ça. Moi, je suis de même, hein. Ça suit son cours, puis on verra où ça nous mène. Mais si c'est ça. Il faut travailler pour qu'est-ce qu'on veut, d'arriver à l'endroit où est-ce qu'on va être bien. Donc, de suivre sa voix, son instinct. Suivre son instinct. Ça ne trompe Ok. pas bien d'habitude. Bah, écoute, ce fut un plaisir Moi aussi. de te voir. Et puis, chers spectateurs et spectatrices, je vous donne rendez-vous. Donc, à la prochaine, soit le soir, la nuit, je ne sais pas. Et d'ici là, portez-vous bien. Quel beau monde qu'un monde rempli d'art, en espérant que la créativité gagne le cœur de chaque humain. Merci, Luz.